Bonjour à tous, ici Richard Vatinel alias Gromy pour l'artiste autodidacte. Et dans cette vidéo du mardi, je vais revenir sur l'image que j'avais fait pour la vidéo C'est quoi ta brosse? Et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à l'image finale. Donc on va partir en accéléré, je ferai des pauses s'il y a besoin. Donc au début en fait je suis parti sans aucune idée. L'idée c'était de faire une image où quelqu'un qui est très bien équipé se retrouve confronté et défait par quelqu'un qui est beaucoup moins bien équipé. Donc l'image finale, comme vous avez pu le voir, c'est quelqu'un qui possède 2 fusils à pompe, des grenades, etc. et qui se prend juste un couteau dans l'œil. Là au début, la première image que j'avais eu envie de faire, c'était là une femme qui est équipée juste d'un bâton, un truc comme ça, avec plein d'ennemis qui se sont battus avec, avec des masses, des fléaux, des trucs comme ça qui se sont fait battre. Avec une importance de la lumière, c'était le deuxième truc que je voulais dans cette image, c'était avoir une bonne importance de la lumière, essayer de trouver des couleurs intéressantes. Et donc là je suis arrivé avec mon idée qui sera l'idée finale. Mais j'ai cherché d'autres choses aussi, là avec un explorateur ou une exploratrice légèrement équipé qui se balade tranquillement dans des marais et puis plein d'ennemis qui sont lourdement équipés et qui sont en train de s'enfoncer dans les marais derrière. Et en fait pourquoi je voulais prendre ce thème là, c'est parce que ça reflétait un petit peu l'idée de l'utilisation de la brosse. L'utilisation de la brosse la plus simple là, la brosse ronde de base, c'est d'avoir une brosse qui est très souple et qui est très légère et qui est très simple à utiliser. Contrairement à des gens qui pourraient utiliser des tonnes de brosses différentes, tout en s'embourbant un petit peu dans les différentes brosses utilisées. Et donc là, il y avait un peu la même chose avec un perso qui envoyait un coup. Hop, je vais revenir dessus. Là, qui utilisait juste un lance-pierre face à quelqu'un qui avait un fusil de sniper. Et donc dans un univers western, parce que je suis en train de développer un univers qui tourne autour du western et de la fantasy. Donc voilà, ça c'était la première phase. Donc faire des thumbnails pour trouver l'idée, en gros. Donc ensuite, je reprends un de mes thumbnails et je commence à faire un premier raffinement, un croquis un petit peu plus avancé pour définir bien la position des différents éléments, la corpulence du personnage, les détails un petit peu du design. Donc je me suis dit là que ça pourrait être intéressant d'en faire un personnage relativement gros, lourd justement, le côté imposant et pesant aussi de tout ça. Donc pas que par l'équipement mais aussi par le design du personnage. Et donc j'en ai fait un personnage cochon. Dans cet univers là, il va y avoir autant des humains normaux que des personnages un peu animaliers, que des gobelins, des trolls, etc. Je suis pas encore sûr d'avoir plein de personnages animaliers différents, mais en tout cas la race des personnages cochons c'est quelque chose qui me parle. C'est un petit peu, je sais pas, des influences de Porco Rosso, mais je sais pas. En tout cas, voilà. Les personnages cochons, c'est quelque chose qui me parle. J'en ai déjà dessiné plusieurs et c'est quelque chose qui entre bien dans mon univers. Donc voilà, je garde. Donc voilà. Après, il y a des choses qui me plaisaient pas encore trop dans le design. Donc à partir d'un certain temps, le croquis devient un petit peu trop encombré. Donc je préfère repartir dessus, faire une deuxième passe de croquis pour designer un peu plus précisément les choses. Histoire d'y voir un peu plus clair. J'aime bien faire souvent comme ça. Surtout que dans un dessin où je vais garder un peu le croquis à la fin. C'est ce que je comptais faire avec cette image. Si je veux pas du tout garder le croquis à la fin, je peux rester sur le même et puis même partir en peinture direct là à partir de là. Sinon après il y a aussi la possibilité de continuer à dessiner, redessiner sur le même croquis en enlevant des couches, en enlevant des trucs, en rajoutant, etc. etc. C'est possible. Donc là après j'avais repris complètement la tête parce que la tête me plaisait pas, la tête originale. Et donc là on passe dans la deuxième phase où je fais des recherches de couleurs. Comme je disais, mon objectif là c'était pas mal de travailler les couleurs et d'essayer de les travailler de manière très graphique, pas forcément de manière très réaliste. Je me suis dit que c'était intéressant parce que j'ai fait pas mal de couleurs réalistes ou en tout cas avec une logique standard pendant très longtemps et je me dis que là il faut que je commence à styliser un peu plus mes couleurs et donc c'est ce que je recherche en ce moment avec mon art. Donc du coup donc voilà, je cherche des façons de faire passer la violence du coup, une certaine ambiance aussi. Donc c'est ce que j'essaie de renforcer avec ces images là. Donc d'abord le fait de le mettre sur fond rouge pour la violence avec le personnage sur fond blanc qui fait vraiment le côté mort. Je trouve ça intéressant avec une grande ligne jaune là pour indiquer le mouvement du couteau. Donc là c'est un petit peu le même délire mais inversé, avec le personnage en plus sombre et le couteau en blanc pour que le couteau ressorte bien justement sur la peau qui va être rouge foncé. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire une petite tentative avec des couleurs plus réalistes entre guillemets, en tout cas avec une logique de lumière classique.
Donc avec un personnage qui va être dans une ambiance de coucher de soleil, où il se prend le couteau, mais il a quand même ses couleurs, les couleurs de peau et tout ça qui sont les bonnes couleurs. Donc c'est une passe qui va me servir à quelque chose par la suite. Puisque après ce que vous allez voir dans cette vidéo là, j'ai continué à faire le rendu et à un moment j'ai rajouté des couleurs par dessus et je suis parti de ces couleurs là. Que j'ai placé en mode overlay, donc incrustation. Donc là après je cherchais une autre ambiance, une ambiance plutôt sombre, soit de nuit, soit par un jour de pluie. Et avec le personnage avec la peau très blanche justement pour qu'il ressorte bien. Et le rouge très fort qui devra ressortir également pour attirer l'œil dessus. Donc ça c'était mes 4 premières versions. J'ai fait 4 autres versions après et j'ai raffiné ensuite le reste. C'est toujours des idées qui viennent au fur et à mesure en fait. Je suis parti avec la toute première idée, après j'y vais un petit peu par rebond. Donc là l'idée c'était de partir d'un fond très sombre et d'avoir juste une lumière très forte. Un peu comme si c'était avec un éclair, genre éclairé par un orage ou un truc comme ça. C'était l'idée que je voulais faire passer, avec juste le rouge qui ressort et le couteau planté dans l'œil. C'est globalement cette idée-là que je vais garder à la fin, parce que je trouve que le contraste très fort permet de bien faire ressortir les volumes et donne un côté assez dramatique à la scène. Donc ça me plaisait bien. Après je vais faire d'autres tests, mais qui je trouve sont un petit peu moins réussis. Il y en a qui sont pas mal, mais je m'y retrouvais un petit peu moins dans la compréhension du personnage et du volume, etc. Donc là je repars avec des couleurs un petit peu plus réalistes, un petit peu plus... c'est pas vraiment réaliste en fait, mais c'est des couleurs plus, comment on peut dire, plus descriptives, qui sont un peu moins des couleurs d'ambiance pour le coup. Ou c'est moins des couleurs émotionnelles, c'est plus des couleurs qui représentent ce qu'elles doivent représenter dans la réalité. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la BD, les couleurs qui sont des couleurs symboliques et des couleurs émotionnelles. Et c'est quelque chose qui m'inspire pas mal. Ça se fait un petit peu dans le cinéma, mais pas tant que ça au final. C'est beaucoup dans la BD, dans l'illustration, et du coup j'ai envie de creuser ce truc-là, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'était donc la deuxième phase là, encore des couleurs un peu réalistes. Et là après j'ai pris une couleur, un binôme de couleurs très fort, le vert et le rouge, qui vont s'opposer l'un et l'autre. Mais au final, je pense que c'est un schéma de couleurs qui fonctionne assez bien, c'est mon deuxième choix. Et qui est assez fort. Et par contre, je trouvais que on perdait un petit peu en attrait sur l'œil et sur le couteau, quoi. Ça détournait un petit peu l'attention avec la lumière rouge qui, vous allez voir, va arriver par derrière. C'était fort, mais pas encore totalement ce que je voulais, quoi. Donc là, j'avais fait quelques petits tests de lumière, de couleur, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'en arrive à ça, et puis c'était peut-être un peu trop sombre. Après, il y a sûrement moyen de le faire fonctionner, hein, ce schéma de couleur. Mais pour moi, c'était pas la réussite absolue. Ça tient peut-être plus l'attention sur la silhouette extérieure, mais on comprenait pas trop la silhouette du côté ombre. Donc du coup, ça a fonctionné moyen pour moi. La silhouette du perso se détachait pas assez. Même s'il y a des trucs très intéressants avec. Je pense que c'est possible de le faire fonctionner. Ça pourrait être une image qui fonctionne très bien aussi. Voilà, et la dernière, l'idée c'était de faire l'inverse un peu des versions très sombres, de faire quelque chose de très très clair pour le côté impactant de la tâche, du sang en fait. Je pense que ça fonctionne très bien aussi. Mais après avoir demandé des retours, les gens étaient un petit peu moins fans de ce truc là, donc je l'ai un petit peu mis de côté, mais ça pouvait fonctionner aussi. Ce côté très blanc avec la tache de peinture très rouge, enfin la tache de sang très rouge. Donc voilà, le problème du schéma de couleur qui est au-dessus là, c'était, si je reviens un petit peu en arrière, sur ce schéma de couleur là, celui du haut, c'est que la tête se détache pas très très bien du fond et du coup la silhouette est un peu bouchée. Ce que je corrige en mettant du blanc autour de la tête ici, pour que la tête soit un peu plus lisible. C'est une des façons de faire qui me semble la plus intéressante. Vous voyez là j'ai repris 2 fois mes 2 préférés et j'essaye des versions un petit peu différentes de ces trucs là. Pour arriver à la fin, à la version qui me plaît bien, c'est-à-dire celle-ci que je vais garder. Voilà, donc là après je vous laisse la fin de la vidéo, mais globalement on arrive plus ou moins à la fin. Et après je vais passer en version en temps réel sur les documents. Documents que vous pouvez télécharger en vous abonnant au Tipeee de l'artiste autodidacte.
chaque mois en fait je donne accès au PSD pour les Tipeee qui typent une certaine valeur, un certain montant. Je donne une vidéo exclusive pour ceux qui typent un peu plus. Et sinon pour les autres c'est juste les JPEG. Et si vous typez suffisamment, vous pouvez aussi avoir accès à des critiques de vos propres dessins. Et je vous dis comment les améliorer, etc. etc. Donc voilà les différentes images finales. Les deux du bas, je les ai pas beaucoup travaillées, j'ai juste essayé de voir ce que ça donnait si je le rendais un peu plus clair le perso. Et ça fonctionne pas trop mal, mais c'est pour mon sens pas encore tout à fait réussi. Et puis là bas en bas en haut on a les deux versions, donc avec le orange ou avec la ligne qui traverse la tête là, qui est la version que j'ai pris au final. Et donc la version finale c'est celle-ci. Je vais vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé. Donc là, il manque encore du raffinement, hein. Elle n'est pas totalement finie cette image. Il fallait que je sorte la vidéo au bout d'un moment, et du coup, je me suis dit que j'allais finir l'image à cet endroit-là pour le moment. Je la retoucherai certainement un petit peu pour mon book. Donc j'en étais là en fait quand j'ai pris le croquis en main. Donc, vous voyez que de là à là, il y a quand même eu pas mal de choses de raffinement qui se sont passées. Qu'après cette étape-là, hop, j'ai fait une première passe de raffinement, surtout en détachant le personnage du fond. Puisqu'au début, tout était sur le même calque. Enfin, il y avait juste un calque de lignes, de traits, et un calque de fond avec le personnage. Après, j'ai détaché le personnage du fond et j'ai commencé à raffiner. Puis j'ai rajouté la couleur, comme je vous disais, en mode incrustation. Pour ajouter un petit peu plus de variété et que le personnage se détache un petit peu plus du fond. Avec la tache de sang que j'ai détachée aussi de la tête. Donc là, j'ai en gros 3 calques. J'ai le fond, le personnage et la tache de sang. Donc là, on voit le avant-après. Ça n'a pas non plus beaucoup changé, c'est la dernière phase là, c'est vraiment du raffinement micro. Ah voilà, c'est ça la version finale. Où j'ai fait une moins grande tache de sang, et par contre j'ai mis un impact jaune. Ça me semblait un peu plus crédible comme façon de faire. Et donc comme je disais, toutes les versions intermédiaires, vous pouvez les voir dans la vidéo C'est quoi ta brosse, où je laisse le processus se dérouler en fait sur toute la phase de rendu en fait, toute la phase de rendu où je fais du modelé avec la brosse quoi. Donc voilà, j'espère que tout ce processus vous aura éclairé, que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas qu'il y a toujours le défi en cours, qui est de faire au moins une image avec la brosse ronde de base qui ne change pas d'opacité et dont vous changez l'opacité manuellement. Donc postez toutes vos images sur le groupe Facebook de l'artiste autodidacte. Et merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. Passez une bonne semaine, dessinez bien, et à mardi pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.